Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau podcast tricot. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. J'ai pas arrêté de tricoter, mais c'est vrai que rien que l'idée de porter les tricots, de faire des photos sous cette chaleur, ça me semblait dingue. Mais là, je me dis qu'il est quand même temps de vous montrer tout ça, sinon l'été va passer et vous n'aurez rien vu. Alors, c'est parti, c'est le moment! Avant de commencer à vous parler de mes projets, je voulais vous remercier parce qu'on est presque à 2000 abonnés et je trouve ça complètement dingue de me dire qu'il y a autant de personnes qui me regardent et qui me suivent dans mes aventures tricotesques. Mes parents sont profs, alors du coup j'imagine à chaque fois des salles. Alors au début c'était juste une salle d'études, après c'est devenu une salle de classe, après c'est devenu un amphi et là à 2000 personnes, c'est presque une salle de concert. Donc il y a un côté où c'est presque stressant quand on y pense. Et en fait je trouve ça quand même trop chouette de pouvoir participer à cette communauté tricot. En plus, ces derniers mois, j'ai pu faire de très très belles rencontres grâce à cette communauté, grâce au fait que ces chaînes existent, que ces chaînes permettent de communiquer des informations, de partager aussi autour de cet univers. Donc je suis super contente d'en faire partie, tout simplement. Et je voulais vraiment vous remercier d'être là, de continuer à me donner envie de faire ces vidéos tous les jours, de me parler en commentaire pour justement créer cet échange et ne pas avoir l'impression que je suis toute seule à tricoter dans mon coin. Donc voilà, merci, merci beaucoup. Et pour les 2000 abonnés, j'ai envie de faire un petit concours. Donc je vous en reparle dès que la barre est atteinte, mais j'ai déjà quelques petites idées en tête. On en reparle très vite, j'espère. En tout cas, ça ne devrait pas trop tarder. Pour ceux qui viendraient justement d'arriver sur cette chaîne, moi c'est Laura. J'ai un peu plus de 30 ans maintenant, ça y est. Je tricote depuis, on va dire, 4 bonnes années intensément. Et puis depuis que je suis toute petite en fait, mais globalement j'ai toujours été une passionnée des arts créatifs, des arts du fil en général. Je suis une tricoteuse du sud-est de la France, apparemment on dit ça maintenant, je trouve ça très rigolo, mais effectivement c'est une très bonne façon de se présenter. Plus précisément à côté de Nice. C'est aussi pour ça que j'ai un rythme de tricot l'été qui est un petit peu saccadé parce que qu'est-ce qui fait chaud et qu'est-ce que je ne me vois pas porter de tricot même dans des laines d'été ici, c'est pas possible. En tout cas pour moi, j'ai tout le temps chaud, donc c'est pas possible. Et puis que dire de plus j'adore tricoter les chaussettes, mais je fais aussi plein d'autres choses. Je couds à l'occasion, je cousais beaucoup avant, un peu moins ces derniers temps, mais c'est des choses, ça part et ça revient, hein, comme beaucoup de passions, il faut bien les accumuler, les changer. En tout cas, dans ma tête, il y a plein de projets différents en permanence, mais je pense que ça, les tricoteuses créatives, vous avez l'habitude. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, on va passer au projet terminé. Alors, le premier projet terminé, et ça va vous dire à quel point j'ai du retard sur les projets que j'ai à vous présenter. Je suis désolée, je vous promets que je l'avais fini dans les temps. C'est celui-ci. Donc, ce sont les chaussettes du cal de Lysandre Hourdin, le cal Quimper, qui était un cal mystère, courant du mois de mai, je pense. Oui, ça doit être ça. Que je vous avais déjà présenté la dernière fois, j'avais fait l'indice 1 et j'en étais à la moitié de l'indice 2, enfin une chaussette sur deux de l'indice 2, je les ai fait vraiment en parallèle. Oui, promis, elles sont finies. Et je vous disais que je le trouvais quand même assez difficile, mais finalement, je m'y suis faite. Donc ce patron commence par des côtes de 2 qui sont vraiment super jolies. Ensuite, on a des petits rangs en verre pour faire cette espèce de boudin. Le jacquard qui était censé être un jacquard très débutant ou qui pouvait être remplacé par une petite dentelle. Jusque-là, aucune difficulté. De nouveau, ce petit boudin. Et ensuite, c'est là que ça se corse, le début de cette dentelle. Cette dentelle qui est très belle. Alors, je vais peut-être vous montrer comme ça. Hop! Cette dentelle qui est vraiment super jolie. Alors moi j'ai fait un motif et demi, ce sera plus facile à voir là, parce que le motif s'arrêtait pile poil là dans l'espèce de nœud entre les deux vitraux. Je sais pas trop ce que c'est. En tout cas il y avait des petites torsades et donc là les petits vitraux. Et je trouvais ça vraiment trop dommage de l'arrêter directement en dessous parce qu'on voyait plus justement ce joli petit nœud et cet enchevêtrement de côte. Donc oui, j'ai fait un motif et demi, mais si vous me connaissez un peu, vous savez que je n'aime pas les chaussettes trop hautes, donc j'ai pas fait les 2 motifs comme Lysandre le recommandait, j'ai diminué un tout petit peu avant. Je trouvais que c'était un motif qui était un petit peu compliqué pour un cal débutant, mais en fait je me suis éclatée à le faire et oui, au début j'ai galéré un peu, fallait vraiment que je sois concentrée, c'était peut-être aussi une période tout simplement où j'avais pas l'espace disponible mentalement pour pouvoir faire ça.
Mais finalement, je me suis vraiment prise au jeu et j'ai appris quand même vachement de choses sur ces chaussettes. Donc je pense que pour un débutant, c'est peut-être compliqué, hein. C'est peut-être pas le premier projet dans lequel il faut se lancer, même si les vidéos sont top. Mais pour quelqu'un d'un peu aventurier ou quelqu'un qui a envie de faire sa première chaussette mais a déjà fait des dentelles, des choses comme ça peut être un super patron. En plus, il y a le talon, alors je l'avais déjà vu je crois chez Stephen West, mais il y a un talon un petit peu rigolo avec voilà, un bicolore, on dirait des petites croix, c'est assez sympa. Et puis la dentelle se continue tout le long du pied. Sur le dessous, on est tranquille, c'est du jersey et ça ne dérange pas sous le pied. On fait un petit rappel avant la pointe et puis finalement une pointe toute simple. Donc je ne vous donne pas plus d'explications tout simplement parce que c'est un patron gratuit et que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le télécharger. Il est totalement disponible maintenant en entier avec tous les indices sur Ravelry. Et n'hésitez pas à vous servir des vidéos de Lysandre. C'est pas parce que le cal est fini que vous ne pouvez pas vous y mettre si vous ne l'avez pas fait. Mais en tout cas, c'était un patron très chouette. Et je trouve que c'est un très bon apprentissage. C'est pas un patron basique. C'est vraiment pas un patron très simple. Et je trouve ça génial que quelqu'un comme Lysandre prenne le temps de me faire gratuitement et de faire un tuto complet puisque chaque étape était décrite en vidéo. D'un patron d'un niveau un petit peu intermédiaire plus, je dirais pas tout à fait avancé non plus, faut pas exagérer, mais voilà, un truc où il faut quand même un petit peu s'accrocher, c'est pas aussi intuitif. Par contre, c'est pas intuitif, j'ai galéré sur, on va dire, les 2 premières répétitions de motifs, et puis après c'était bon, c'était parti. C'est juste que le faire en plusieurs étapes, en plusieurs semaines, bah, j'avais un peu le temps d'oublier à chaque semaine l'enchaînement du motif de dentelle et donc finalement à chaque fois que je m'y remettais je me disais ah mais ça revient lentement quand même. Mais bref, je l'aime beaucoup, je suis super contente de ce que j'ai fait. D'ailleurs je vous ai pas parlé d'Hélène, la rose pâle c'est la guimauve de Sur la rive côté laine, donc sa base à chaussettes classique. J'adore cette douceur, je la trouve top sur la rive côté laine. Pour ça je la connaissais pas avant de connaître Lysandre, qui avait fait un partenariat pour le Knit It l'année dernière avec elle. Et je trouve que ces couleurs sont très chouettes, tout en douceur, mais pas non plus... c'est pas des solides, c'est pas des semi-solides. On voit vraiment des reflets, des nuances, quelques petits speckles. Et je trouve que pour des motifs comme ça de dentelle, c'est très chouette. Et puis le violet, c'est ma couleur préférée de chez Sabine d'Ars Natura, la Nuiton, qui est pour moi un aubergine... Voilà, là vous voyez bien un aubergine, vraiment aubergine, quoi, assez foncé, qui est parfait, je trouve, pour rehausser cette couleur guimauve. Voilà, donc un très beau projet terminé depuis un petit moment, qui va enfin pouvoir rejoindre mon placard à chaussettes, mais j'avoue que j'étais pas hyper pressée parce que ça y est, hein, depuis le mois de mai, même en pantoufles, on met plus de chaussettes tricotées ici. Hein. Enfin, moi je trouve qu'il fait trop chaud. Je sais pas comment vous faites ceux qui y arrivent, mais voilà. Ils étaient coincés dans mon tiroir à projets à présenter sans passer la case d'après. Ils vont pouvoir y aller. Projet suivant. Alors le projet suivant, chronologiquement parlant, je ne l'ai pas avec moi puisque je l'ai offert tout simplement. Mais je vais vous mettre une photo juste ici. Et comme vous le voyez, il s'agit de chaussons pour un nouveau-né. Donc j'ai une amie qui a accouché fin du mois de mai et donc je lui ai fait ces petits chaussons. Donc je me suis servi d'un tuto que j'ai trouvé sur YouTube, donc complètement gratuit, de la chaîne Les Tricots de Manon. Et j'ai pris donc 2 laines que j'avais dans mon stock, qu'on m'avait offert dans mon calendrier de l'Avent fait maison l'année dernière. Il s'agit de ces 2 pelotes, donc c'est de la Fil d'Art, Fil Baby et Socks. Et elle est à 75% de laine mérino et 25% de polyamide. Donc je me suis dit que pour un bébé c'était plutôt pas mal. Que ça pourrait être lavable et de toute façon il le porte rarement à même la peau parce qu'il y a toujours le body dedans, donc c'était pas trop grave tant que c'était lavable pour la maman. Et je trouvais que, bon, c'est une petite fille donc j'ai mis un peu de rose pour me faire plaisir. Oui, ça me fait plus plaisir à moi qu'à la petite fille, on s'en doute, hein, parce qu'elle, pour l'instant, la couleur de ses chaussons, je suis pas sûre que ça la dérange beaucoup. Mais du coup, j'ai mélangé les deux et ça fait, comme vous pouvez le voir sur la photo, un beige rosé que j'ai trouvé super sympa. Et ça m'a permis, donc en le doublant, de la travailler en aiguille 4 et donc d'avoir une taille un petit peu plus grande que celle qui est proposée dans la vidéo. Je pense qu'on est plus sur une taille 6 mois, ce que je souhaitais puisque le bébé est né fin mai et que, à mon sens, il portera pas forcément ses chaussons tout de suite.
Vu les chaleurs encore une fois de l'été, je sais que les bébés ont souvent froid mais quand même pas à ce point là ici. Et donc pour que ça puisse lui aller pour l'hiver, j'espérais que ses petits pieds grandiraient un petit peu et donc une taille 6 mois lui irait parfaitement pour cet hiver. Peut-être même que c'est une taille un peu plus que 6 mois, c'est peut-être un 6-9 mois, je sais pas, j'ai pas du tout l'œil pour les tailles de bébé. Mais mes copines qui ont des enfants m'ont dit que de toute façon, si c'était trop grand, c'était pas grave parce qu'avec le body, il y avait toujours un petit peu de place pour les chaussons et puis c'est de la laine, c'est extensible. En tout cas, je me suis éclatée à les faire, ça va super vite. Je crois qu'en 2 heures, j'avais fait un des petits chaussons. Donc c'est très cool. Et c'est de l'aller-retour, c'est assez rigolo. Moi, j'en fais assez peu de l'aller-retour. Donc là, c'est vrai qu'en plus, c'est sur un tout petit nombre de mailles. Il y a quand même pas mal de textures. Je les ai trouvés super mignons. Donc ça faisait un beau petit cadeau de naissance. Et moi, je me suis éclatée à les faire. Et c'est peut-être le plus important. Ou en tout cas, ça a fait très plaisir à la maman. Et c'est ça qui compte vraiment. Allez, on passe au projet suivant. Et promis, il n'y a plus de bébé. Le projet suivant, vous l'avez aussi déjà vu, mais pas fini. Bon, même si là, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'il est complètement fini. Mais ce n'est qu'un détail de fil. Hein. Il s'agit de ce top. Hop. Alors, vous voyez peut-être pas très bien si ça y est. Hop. Il s'agit du top Mademoiselle Kate de Même les anges tricotent que je me suis régalée à faire. Je l'ai fait dans des aiguilles en 3,75 et moi qui ai l'habitude de ne travailler que du fingering, autant dire que j'ai eu l'impression qu'il allait super vite je crois que j'ai mis même pas 15 jours à le faire, alors que bon, pour une fois, je n'ai pas été que monoprojet, mais je me suis vraiment éclatée. La laine, c'est une laine à chaussettes, une Gizeh Socks de Ophidorus, dans la couleur écume du Nil, il me semble. Le patron, donc ils nous disent que le t-shirt Mademoiselle Kate est tricoté du bas vers le haut. Donc c'est la première fois que je faisais un t-shirt du bas vers le haut. J'avais un petit peu peur que ça tombe mal. Et en fait c'est nickel. J'aurais même pu dégager encore un petit peu plus le décolleté. Avec un joli panneau de dentelle centrale qui viendra souligner l'encolure en V. Ce joli panneau de dentelle est prévu pour être porté comme vous le souhaitez, soit devant, soit derrière, au gré de vos envies et de vos folies. Donc réalisé en laine type fingering, il sera l'allié de vos journées du printemps à l'automne, un combo de charme et de féminité à décliner dans toutes les couleurs. Donc elle disait qu'il fallait utiliser 2 pelotes. Effectivement, moi j'en ai utilisé 185 grammes je crois, il m'en restait un tout petit peu et vous verrez après où il est passé. Et sinon, que vous dire sur ce haut? Et bien finalement, c'est un des rares hauts où j'ai complètement suivi le patron. C'est vrai, c'est assez rare, d'habitude je fais toujours une petite bidouille ou une autre. Et en fait celui-là c'est passé tout seul. J'ai tout fait comme c'était indiqué. Pas de souci particulier. La seule chose que j'ai pas forcément adoré faire, c'est remonter les mailles. Parce que moi j'aime bien être guidée et qu'on me dise remonte une maille sur 3 par exemple. Ou remonte une maille sur 2 ou des choses comme ça. Là, en l'occurrence, je crois qu'elle nous disait de reprendre un nombre de mailles paires et de faire en sorte que la maille centrale tombe en plein sur le décolleté en V. Et comment vous dire que je suis pas hyper sûre de moi et j'ai pas adoré le faire. Je m'y suis reprise à 3 ou 4 fois, ce qui m'a un petit peu embêtée parce que c'est pas le truc le plus fun que de récupérer les mailles et de tricoter cette maille centrale. Mais voilà, à part ce détail-là, c'était quand même assez facile. J'ai suivi le patron sans trop de soucis. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas du tout rentré mes fils, tout simplement parce que encore une fois, il est allé dans la pile des ça y est, c'est fini. Et d'habitude, je rentre les fils au moment où je me dis tiens, j'adorerais le porter. Et j'ai pas encore eu l'occasion de le porter parce qu'il fait trop chaud. C'est bon, vous avez compris la rengaine, je vais pas le redire à chaque fois. Mais voilà, donc il est en semi-fini, en attente d'être porté. Je crois que j'ai rentré quelques fils et puis après j'ai craqué parce qu'il y en avait quand même pas mal. Mais je le trouve quand même très très sympa. J'ai pas alterné mes écheveaux. On dirait juste qu'il y a une bande ici, je sais pas trop pourquoi, qui est beaucoup plus colorée, spéculée que les autres. Alors que il n'y a pas vraiment de raison, c'est pas un endroit très particulier. Après, encore une fois, ça se voit plus en vidéo qu'en vrai, hein, sinon ça choque pas. Et derrière, ça fait pareil, donc je sais pas du tout pourquoi. Mais c'est comme ça choque pas. Et de toute façon, une fois porté, personne ne s'en rendra compte. Donc voilà, un petit haut très chouette. Pour l'instant, j'ai pas fait de photos. Peut-être que je craquerai si j'arrive à monter à la montagne et qu'il ferait un peu plus frais, je ferai des photos avec. Mais vous verrez s'il y a des photos qui apparaissent ou pas. Et de toute façon, toutes les informations sont dans mon Ravelry.
Et je n'ai rien d'autre à dire puisque j'ai été super sage et j'ai suivi le patron pour celui-là. Voilà. Le projet suivant, du coup, j'avais très envie d'utiliser mes restes. Et pile à ce moment-là, j'ai été sélectionnée pour un test qui s'appelle, je crois, Gentil Coquelicot de Julie M. Tricotte. Et qui n'est pas un test secret, donc je peux vous le montrer. Il s'agit donc des chaussettes coquelicots. Et moi, j'avais envie de faire des coquelicots bleus. J'ai en souvenir un tableau chez ma grand-mère de coquelicots bleus qui m'a tout de suite inspirée quand j'ai vu ce patron, ce design. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il s'agit de celle-ci. Il y aura deux versions, une version socket avec le petit volant que vous voyez là et une version chaussette plus haute avec le même design de jacquard qui est repris en haut de la tige. Donc comme je vous l'ai dit, moi je voulais des coquelicots bleus. Alors ça se voit peut-être un petit peu moins que ce sont des coquelicots, sachant que en plus j'avais vraiment envie de reprendre la fin de mes restes de Gizeh Socks d'Ophiodorus en couleur du Nil. Donc du coup il y avait quand même pas mal de speckles et j'avais envie de coquelicots qui se fondent un peu dans la masse de ces speckles, un peu comme s'il y avait plein de pétales qui s'envolaient. Donc la couleur des coquelicots, c'est les restes d'une copine, donc de Laetitia, qui m'a très gentiment donné son reste de son châle. Je crois que c'est la couleur menthe glaciale d'Ars Natura, quelque chose comme ça, et qui allait, je trouve, super bien que discrète. Et finalement, j'ai fait le cœur du coquelicot en bleu marine au lieu de noir. Je trouvais que c'était un petit peu moins agressif de mettre ce bleu marine. C'est un reste d'une pelote de Yavol, le bleu marine tout à fait classique. Celle avec laquelle j'avais fait les chaussettes tulipes de Stone Knit. Ensuite, le vert, c'est aussi un mini d'Ars Natura. Je crois pas qu'il ait de nom. C'était celui qui était dans le kit des chaussettes lavande. Donc en fait, c'est une chaussette complètement de reste. Alors pas que mes restes, mais quand même une chaussette de reste, à tel point que j'ai pas eu assez de bleu pour finir tout le petit volant là. Et donc j'ai choisi de faire un petit liseré de vert pour finaliser. Et je trouve que c'est quand même très sympa comme ça. Ça fait vraiment un rappel de la petite pointe. Voilà, donc là aussi j'ai les deux. Là aussi, j'ai pas encore de jolies photos, parce que des coquelicots bleus, c'est pas si facile que ça à trouver. Et j'ai pas forcément envie de faire une photo avec les coquelicots rouges. Et puis voilà, je trouverai une inspiration de photos, c'est pas un souci. Le patron est pas encore sorti, il me semble. Mais connaissant Julia, à partir du moment où elle l'a montré au grand jour, le test est fini depuis un moment. Donc ça devrait pas trop tarder. En tout cas, c'est un très chouette patron. Et puis ça m'a aussi appris à faire un volant. J'avais jamais fait de volant sur les chaussettes et je trouve ça très sympa. Sinon, pas de grandes difficultés. On a des cottes 1-1, on a un talon en rang raccourci, il me semble, dans le patron, une pointe assez classique, le jacquard sur le devant du pied. Et puis, je ne vais pas détailler tous les secrets, mais voilà, le petit volant en plus qui est très sympa avec un petit jeu pour justement faire un effet vraiment froufrouté sur les côtés. Je ne sais pas si vous voyez, mais les mailles sont pas tout à fait lissées tout au long du volant. Donc voilà pour ce quatrième projet terminé. Et celui-là, les fils sont rentrés. Je tiens à dire que quand même, quand c'est pour un test avant de faire une photo, même si c'est pas la plus belle des photos finales, je rentre les fils. Donc celui-là, c'est bon. On en est déjà à 4 projets terminés. Donc j'ai quand même été assez efficace. Bon, après, il y a quand même des chaussettes. On continue avec les projets terminés. Le prochain projet, c'est encore une paire de chaussettes que j'avais commencé mi-mai. Je les ai commencées à Rome quand mon chéri m'a fait la surprise de m'emmener à Rome pour mon anniversaire. Et c'était dans un reste de laine aussi que j'avais adoré. Mais je sais vraiment pas ce que j'ai fait. C'était même plus un yarn chicken, c'était une demi-chaussette. Donc il a fallu que j'attende de faire reteindre un petit peu de laine pour finir mes chaussettes. Et donc il s'agit de ces chaussettes qui sont les surimois, mais sans suri chez moi. Parce que j'avais pas forcément envie de poilu. Et en fait, je les adore. Donc le gris, c'est la couleur houille en Merino Bling, je crois qu'elle s'appelle. En tout cas, c'est la base de chaussettes Stellina d'Ars Natura. C'était celle avec laquelle j'ai fait mon pull Oshi. Donc il me restait quand même des restes. Mais vous voyez, il y a quand même une différence. Bon, encore une fois, à la caméra, c'est beaucoup plus visible qu'en vrai. Sabine m'avait prévenu sur ce type de couleur. Il y a tellement peu de pigments pour avoir ce gris.
qu'en fait c'est impossible d'avoir une reproductibilité. D'autant plus que là je lui ai demandé un mini alors que là c'était un écheveau plein. Donc je savais que j'aurais une petite différence. Maintenant j'avoue que sur des chaussettes, en vrai, encore une fois c'est beaucoup moins visible que ça. Et ça me dérange pas. Et puis de toute façon, j'ai pas voulu être raisonnable. Sinon j'aurais fait une chaussette avec l'un et une chaussette avec l'autre. Là je me retrouve avec, on voit quand même la différence. Mais est-ce que c'est grave? Pas vraiment. Donc ce patron des chaussettes Suri, moi je le trouve trop chouette, ce côté un petit peu, je sais pas si c'est tribal, mais j'aime beaucoup beaucoup ce motif. Donc la laine, je vous ai dit, la grise, c'est du houille. Et je sais pas comment décrire cette couleur, un rose pâle avec des speckles un peu plus rose flashy, des speckles jaunes qui tirent vers le orangé. Je n'ai plus son nom en tête du tout, je suis désolée. C'est une laine du calendrier de l'Avent de Sabine. Je vous le mettrai dans la barre d'infos ou juste là si je retrouve le nom. Mais j'en étais tombée complètement amoureuse. J'adore cette couleur et je trouvais qu'avec le gris, elle se mariait parfaitement. Donc je voulais absolument faire ce modèle-ci. Que dire sur le patron? Bah, c'est un patron de Lysandre. C'est toujours très bien expliqué, les patrons de Lysandre, il n'y a pas de souci avec ça. On n'a pas d'écotte pour une fois pour commencer, mais un ourlet. Je ne sais pas comment on appelle ça. Des rangs rabattus. Donc on commence en fait, le début de la chaussette est ici. Et là j'ai fait exprès de garder mon fil pour montrer le début du rang. Donc on commence à tricoter un certain nombre de rangs, on fait un rang un petit peu différent, on finit par retourner et puis repiquer avec le nouveau rang et la maille du tout premier. C'est super bien expliqué, il n'y a pas de souci, même si là comme ça paraît pas forcément évident. Ensuite on a un petit jeu, ça se voit peut-être mieux ici, de côtes qui commence dès le début, le jacquard qui est super joli je trouve. Et il n'y a que la grise qui a de la stellina, mais vu qu'il y a des petits fils de stellina qui partent à droite à gauche, ben on a l'impression aussi que le motif est en stellina. Ensuite, c'est un talon renforcé à gousset, avec toujours le motif qui se poursuit sur le talon, et puis qui finalement va disparaître sur le dessous du pied, mais continue à se poursuivre jusqu'à la pointe. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis complètement plantée dans mon métrage de laine, parce qu'en fait, j'avais 40 grammes de houille, de reste, et je me disais mais ça passe large pour faire des chaussettes avec un mini supplémentaire large. Oui, ça passe large, sauf que non, parce que pas sur ce modèle là, parce que j'avais oublié que c'était un retour et donc il y avait déjà une dizaine de rangs en plus rien que sur la cheville, les côtes qui sont pas des côtes, et qu'en plus c'était pas un talon en rang raccourci mais un talon à gousset, donc forcément ça prend plus de laine. Je pense que si j'avais fait des chaussettes un poil, enfin, je pense que si j'avais fait des côtes normales et un talon en rang raccourci, ça serait passé sans souci. Mais franchement, faire le talon en rang raccourci, ça voulait dire ne pas faire ce joli motif jusque sur le talon et ça m'embêtait un peu. Et puis de toute façon, j'avais pas réfléchi avant, donc tant pis, j'ai une petite démarcation. Et vu que j'adorais cette couleur de mini et que j'avais envie de l'utiliser le plus possible et qu'en plus j'avais l'impression que j'allais quand même manquer d'un petit peu de laine, sachant que j'ai recommandé que 20 grammes un mini à Sabine, et ben finalement je me suis dit que c'était super chouette de reprendre le petit motif qui était là. Donc c'est facile, j'ai juste réajusté la grille. Je crois que j'ai fait quelques augmentations pour retomber vraiment sur mes pieds. Je suis retombée, alors pas sur le même nombre de mailles que celui-là, mais sur celui de la taille en dessous. Au niveau de la pointe, moi franchement j'ai pas un coup de pied très fort, donc la pointe, j'ai pas un pied très fort, donc la pointe c'est pas grave si on n'est pas sur une taille M. J'ai refait mon petit motif, j'ai quand même refait une ligne grise parce que je trouvais que ça différenciait le motif. Au début j'avais fait la pointe directement et en fait on le voyait pas assez, on avait vraiment l'impression que c'était presque une pointe mal faite et finalement une pointe tout à fait classique. Donc encore une fois j'ai un fil à rentrer. Mais c'est pas très grave, enfin en fait il est juste à couper parce que je l'ai rentré, c'est le fil de la pointe. Et voilà un petit modèle que je trouve beaucoup plus discret que d'habitude et que j'aime beaucoup. Donc pareil, il y a les deux chaussettes. Voilà, gros coup de cœur pour ce patron que je trouve tout en simplicité mais très très sympa à faire et qui change un petit peu des jacquards peut-être plus fun, je sais pas si c'est le bon mot, mais un petit peu plus dans des dessins, dans des choses un petit peu plus rigolotes, peut-être moins facilement portables aussi, suivant qui assume. Et peut-être que ça, pour un patron homme, ça peut être très très sympa aussi, bien sûr. Peut-être pas dans des couleurs à paillettes, quoique chacun fait ce qu'il veut,
Mais je l'imagine bien dans des tons de bleu pour un homme. Peut-être que si mon chéri est très sage, à Noël, il aura ce patron-là, version masculine. On verra. Voilà pour ce projet. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais les chaussettes coquelicot, c'est celles que j'ai rentrées dans le France-Cal. En petit projet bonus. Donc le France-Cal qu'organisait Éléonore de Filles de Nuages. Je sais pas si c'est vraiment la peine de présenter Éléonore. Mais en tout cas, moi je trouve ça très très chouette, tout ce qu'elle fait pour la communauté tricot au sens large. Et tout ce qu'elle peut organiser justement pour faire vivre cette communauté. Donc je suis toujours ravie de partager et de participer à ces cals. Mais c'était qu'un tout petit projet bonus parce que le vrai projet challenge que je me suis donné pour le France-Cal, il s'agit de celui-ci. Donc celui-ci, je ne sais pas si vous le reconnaissez, il s'agit du Telesto d'Audrey Borrego qui se caractérise tout simplement par ses épaules qui sont une dentelle vraiment super jolie. Hop, peut-être comme ça vous voyez bien, avec différentes noppes, un col en V assez travaillé et puis finalement un corps tout simple. Donc je l'ai trouvé vraiment très sympa à faire. La dentelle est un peu prise de tête. Je crois que je suis pas faite pour les dentelles. J'aime beaucoup le rendu des dentelles, mais je crois que moi je suis trop... Mais moi je crois que je suis un peu trop fatiguée quand je rentre le soir pour vraiment me concentrer sur de la dentelle. Donc c'est pas toujours... C'est pas que c'est pas un plaisir, c'est que c'est pas toujours libre dans ma tête pour faire de la dentelle. Mais je me suis quand même régalée à le faire, j'ai juste mis un peu de temps. Je crois que c'est Letty06 son pseudo tout simplement. Et oui, on l'a commencé ensemble. Cathy a fini le sien. Letty, je suppose que oui, mais je ne l'ai pas encore vu fini. Et voilà, c'était super sympa de tricoter aussi à plusieurs, de se challenger, surtout sur des choses un petit peu plus compliquées que ce que j'ai l'habitude de faire sur les épaules. Et puis, chacune avait une laine différente. Et moi, j'ai choisi de le faire en fingering. Ce qui fait que, étant donné que normalement, c'est une laine un peu plus épaisse, j'ai dû le tricoter en 2,75 et c'était long. C'était super long. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait les deux épaules où effectivement on se concentre bien, c'est un peu long, mais on est concentré à chaque ligne, il faut être hyper vigilant, mais ça passe bien. Après, il y a tout le corps. Autant j'ai adoré faire les manches, je trouve que les manches et le petit jeu est super joli sur le côté des manches, autant le corps, je l'ai trouvé long. Sachant que je ne l'ai pas fait crop non plus. Par contre, je l'ai fait un petit peu moulant. Je commence à en avoir marre des pulls trop larges ou des pulls larges tout simplement. Et donc, j'avais envie d'une version un petit peu plus moulante, sachant qu'en plus, je l'ai fait à manches courtes, donc ce sera parfait pour l'automne. Alors, pour vous parler un petit peu plus du patron, donc le Telesto d'Audrey Borrego, qui est un patron gratuit depuis qu'elle a arrêté son activité. Elle nous dit que c'est un vêtement tricoté de haut en bas avec des manches marteau tombantes en dentelle qui peut se tricoter comme t-shirt d'été ou pull avec manches. Avec des instructions pour un corps évasé ou droit avec pince poitrine en option, c'est un modèle polyvalent avec un col V pour une silhouette fluide. Ah oui, donc du coup, moi j'ai fait la version évasée et donc je n'ai pas fait les pinces poitrine. Elle nous disait qu'il valait mieux faire les pinces poitrine si on faisait la version droite, mais que c'était pas forcément la peine pour la version évasée. Donc moi, vu que j'avais fait quelque chose d'assez moulant au niveau des épaules, je crois que j'ai fait une taille 2 mélangée en taille 3, ce qui fait que j'ai évasé au fur et à mesure. Je sais pas si ça se voit que ça s'évase un petit peu, je pense. Il n'est pas encore bloqué, hein, mais légèrement, je pense que ça se voit. Ben, j'ai pas fait les pinces poitrine et ma foi, ça se passe plutôt très bien. Le patron contient des instructions écrites ainsi qu'un diagramme pour la dentelle et des tutoriels vidéo pour les petites noppes et les fausses torsades. Alors, j'ai pas regardé le tuto pour les fausses torsades, mais j'ai regardé celui pour les noppes et c'était très clair, c'était mes premières noppes. Alors, il y en a quelques-unes qui ont tendance à rentrer à l'intérieur. Est-ce que je peux vous montrer ça quelque part? Voilà, par exemple ici. Hop. Est-ce que vous voyez? Sur ces noppes-là, on a l'impression qu'il n'y en a que 3. Alors qu'il y en a bien une juste là. Mais il faut que je la pousse. Hop. Vous voyez, elle est rentrée à l'intérieur. Donc je ne sais pas si c'est moi qui ne suis pas très douée, qui n'est pas assez tirée pour bien la maintenir à l'extérieur. Si ça va aider un petit peu au blocage, si je les retire une fois qu'elles commencent à être un peu sèches. Je ne sais pas, c'était mes premières noppes. Après, franchement, ça ne choque pas, hein. Sur la totalité des noppes, il y en a peut-être 3, 4. Là, peut-être ça se voit un peu mieux sur celle-là. Hop, non, pas du tout. C'est dur à montrer.
Voilà, là on voit pareil qu'il n'y en a que 3. Celle-là on la voit pas, celle du milieu là. Et alors pourtant elle y est là. Elle y est, elle y est. Si je la pousse, elle ressort effectivement, mais on a un peu de mal à la voir. Donc je sais pas. Mais je m'améliorerai sur les nappes. En tout cas, c'était les premières. Le tuto était suffisamment clair pour que, on va dire 85% de mes nappes soient très correctes. J'ai pas regardé le tuto sur la fausse torsade. Je me souviens même plus d'avoir fait une torsade. Donc elle devait pas être très compliqué pour que je m'en souvienne pas. Ça devait être assez simple. Donc elle nous dit tricoter seulement sur l'endroit avec des répétitions intuitives. C'est un détail amusant sur un projet simple par ailleurs. Je sais pas ce qui est tricoté que sur l'endroit. Parce que la dentelle se fait bien en aller-retour. Le début du projet aussi. Et après on rejoint le tout et on tourne en rond. Donc je sais pas trop ce qu'elle veut dire par là. Mais effectivement, le projet est très simple en dehors de ce petit détail sur les manches. En tout cas, comme toujours chez Audrey, il y a un nombre de tailles assez conséquent puisqu'on va du 80 cm au 162 cm de tour de buste. Elle dit qu'il faut choisir entre 0 et 10 cm d'aisance positive et qu'avec un corps évasé, il est recommandé d'avoir peu ou pas d'aisance du tout. Donc c'est pour ça que moi je l'ai fait plutôt moulant. Je pense que j'ai pas d'aisance, voire un tout petit peu d'aisance négative. Et que vu que c'est évasé, ça pose aucun souci par la suite. Et en plus, vu que c'est des manches courtes, ça dérange absolument pas que la taille soit pas forcément la bonne. Sachant que pour avoir le bon échantillon, j'aurais dû tricoter en 2,5 et j'ai pas d'aiguille 2,5 sur des circonférences aussi grandes. Donc je suis restée sur les 2,75 en faisant la taille d'en dessous. En fait, c'était ça. J'aurais dû faire la taille 3 en 2,5 d'après l'échantillon. Sauf que vu que j'ai pas les aiguilles, ben, j'ai fait du 2,75 et j'ai fait la taille 2. Il y a juste certains endroits où j'ai gardé les longueurs quand elles sont exprimées en centimètres de la taille 3. Par exemple sur les épaules, j'ai pas fait les longueurs de la taille 2 mais de la taille 3 pour que ça tombe quand même à ce niveau-là sur les épaules. J'ai fait un petit jeu comme ça entre les deux tailles et ma foi ça s'est plutôt bien passé. Elle nous dit que c'est quand même du fil fingering ou du fil sport. Par contre, voilà, en fingering, il faut quand même s'accrocher parce que ça fait vraiment des toutes petites aiguilles pour faire un échantillon. Et moi, j'ai utilisé à peu près un écheveau et demi de ce magnifique vert qui est un écheveau de El Robledal de la Santa. Et c'est la base mérino, yak et soie. Et c'est pour ça qu'il a vraiment cet effet, ça se voit peut-être pas trop en vidéo, mais il a un vrai effet chiné. Et pour l'instant, je trouve que les mailles sont pas forcément hyper lisses, mais c'est aussi parce qu'il n'a pas du tout été bloqué. Et je sais que quand il y a de la soie, je crois que c'est la soie qui fait ça, ben ça complexifie un petit peu la reproductibilité de la maille. Enfin, je sais qu'il y a des endroits, ça se voit un peu plus. Et en plus, pour ne rien arranger, j'ai chopé de nouveau ma tendinite pendant que je faisais ce haut. Je pense que tricoter avec les grandes aiguilles pendant un moment, c'est vraiment pas quelque chose qui correspond à mon coude. Donc, vu que je ne pouvais plus du tout avancer et que ça m'énervait et que j'avais envie de le finir, j'ai changé plusieurs fois ma manière de tricoter. C'est-à-dire que d'habitude, moi je tricote, je lâche pas vraiment mon fil, mais je tricote vraiment à l'ancienne. Et mon fil est coincé toujours dans un doigt, donc je le lâche pas complètement, mais l'index lâche le fil. Et puis là, je me suis mise à tricoter, donc d'abord, je crois que ça s'appelle en flicking, avec l'index relevé, et donc la tension qui est assurée par les autres doigts, et l'index tout le temps relevé, et juste l'index qui bouge. J'y arrive en temps normal, sur que du jersey en droit pour l'instant, j'ai pas encore réussi à faire de l'envers. Mais là, il faisait tellement chaud que j'avais les mains moites et du coup, j'arrivais pas à faire glisser le fil. En fait, j'arrivais pas à garder cette tension. Et de toute façon, vu que j'avais mal au coude, bah, ça remontait, ça lançait quand même dans le doigt. Donc, j'ai commencé à apprendre à tricoter de la main gauche. Je suis très nulle. Je vais à l'allure d'un escargot handicapé, c'est une catastrophe. Mais il faut bien commencer un jour. Donc, je me suis dit que vu que j'avais mal à droite, autant commencer à gauche. Donc, c'est vrai que non seulement la laine n'est peut-être pas celle qui pardonne le plus, mais en plus, je ne dois pas avoir exactement la même tension, exactement la même façon de prendre les mailles partout, parce que j'ai changé plusieurs fois de façon de tricoter. Donc voilà. Mais en attendant, pareil, je l'ai essayé rapidement pour savoir où m'arrêter, mais j'ai pas pris de photo avec parce que je ne suis jamais sortie avec. Mais je trouve que c'est un projet très chouette, j'en suis très satisfaite et je pense que je vais beaucoup le porter celui-là. En tout cas, il me plaît beaucoup. Donc, affaire à suivre. Et vous remarquerez que j'ai rentré les fils. Je les ai pas coupés court. Ça peut peut-être se voir là. Je les ai pas coupés court parce que vu que je ne l'ai pas bloqué, je voulais attendre de voir comment ils se positionnaient avant de les couper. Mais les fils sont rentrés. Voilà.
celui-là, je suis allée au bout du truc. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, il nous reste un projet semi-fini. On a compris, j'ai pas été dans les finitions en ce moment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait ces chaussettes, qui sont les chaussettes Jardin Secret de Lysandre, qu'elle avait sorti justement en collaboration avec la teinturière de Sur la Rive Côte-Hélène pour le Knit It de l'année dernière. C'était le modèle qu'elle avait sorti en exclusivité pour le Knit It. Donc, qui se commençait par la pointe, une fois n'est pas coutume chez Lysandre. On remontait, on faisait un talon à gousset renforcé du coup. Et ensuite, on remontait. Et là, c'était un mélange de jeu de jacquard et presque de broderie, de remonter. Et là, les fleurs étaient complètement brodées avant de finir par des côtes. Donc, en termes de couleur, la couleur principale, donc ce vert qui ressemble beaucoup d'ailleurs hein, au rose. Pour moi, c'est la même pâte. On voit que c'est la même teinturière. On est quand même sur le même type de manière de teindre. Voilà, on a quand même la même pâte qu'on retrouve bien et que j'aime beaucoup sur des chaussettes parce que je trouve qu'elles sont ni unies ni vraiment compliquées et je trouve qu'à l'œil c'est très joli. Donc c'était la couleur basilic de Sur la Rive Côte-Hélène. Pour le vert c'était de la Yavol, je sais plus quelle couleur mais la vert foncé. Et la rose orangée c'était un petit reste de la laine que j'avais utilisée dans mes chaussettes Guadeloupe d'Ars Natura qui s'appelle Wallis il me semble. Et qui est une de mes laines complètement coup de cœur flashy d'Ars Natura. Et donc je l'avais fait en test pour les cendres, ce patron. Et je m'étais dit que quand même c'était des chaussettes un petit peu trop hautes. Donc je les avais finies pour le test et puis je les avais pas portées. Enfin, je l'avais fini en l'occurrence pour le test. Et je m'étais dit que je la porterais pas. Et que j'allais en fait la redéfaire jusque là. Enlever peut-être une hauteur de tige, réduire un tout petit peu la taille des fleurs et la refaire. Et puis je l'ai posée dans un coin, je ne l'ai pas faite, je ne l'ai pas faite, je ne l'ai pas faite. Et un jour je me suis dit bon c'est bon, tu le feras jamais, c'est foutu. Donc soit tu la défais complètement, soit tu fais la deuxième. Et du coup j'ai fait la deuxième. Je me suis dit que ce serait des chaussettes à mettre à la maison. Alors je suis un petit peu embêtée parce que je pense que ma tension a quand même pas mal changé en un an. Et on voit quand même qu'il y a une petite différence. Bon, c'est léger, hein. Mais on voit que la deuxième est quand même un petit peu plus grande. Je pense que je me suis un petit peu détendue du tricot. J'ai pas fait encore la finition de la petite fleur. Mais au moins, ça vous laisse voir tout ce qui est fait dans l'ordre dans lequel on le fait. Donc, hop, on commence effectivement par la pointe. On remonte. Le talon renforcé à gousset. Le petit jeu pour les feuilles et puis voilà, donc elles sont pas exactement identiques mais elles se ressemblent quand même beaucoup et puis oui, il y en a une un poil plus large que l'autre, je sais pas, tant pis, je pense que c'est comme ça, je pense pas m'être trompée de taille d'aiguille, mais je pense qu'effectivement je me relâche dans le tricot au fur et à mesure parce que j'ai exactement le même nombre de rangs hein, mais on voit quand même qu'il y en a une un peu plus grande que l'autre. Ça m'embête un peu parce que j'aurais voulu les offrir et du coup j'hésite un peu. Et en même temps je me dis qu'une fois portée, est-ce que vraiment la personne va voir la différence et que de toute façon ça va aussi un petit peu se relâcher une fois portée, donc est-ce que c'est très grave? Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous les offririez, c'est comme ça que ça se dit, vous, ou vous trouvez que la différence elle est trop grande? Voilà, j'hésite, sachant que c'est une copine, hein, elle va pas m'en tenir rigueur particulièrement, mais quand même moi j'aime bien que ce soit... je sais pas si parfait le mot, mais le plus commercialement acceptable possible. Je sais pas. En tout cas, je les trouve toujours aussi sympas. Et je trouve que l'accord laine-couleur est très très chouette. Donc, c'est un joli projet. Voilà pour ce projet presque terminé qui fait le lien entre mes projets terminés et mes projets en cours. Alors, qu'est-ce qui reste sur mes aiguilles en ce moment? Donc, on est le 23 juillet, hein, donc plein milieu de l'été au moment où je filme ce podcast. C'est vrai que j'ai quand même un petit peu ralenti mon rythme de tricot et je ne fais pas de haut en ce moment depuis que j'ai fini le télesto là, à la fin, au 14 juillet pile poil. Je me suis dit non, je reparte pas sur un petit haut pour l'instant. Donc, je me suis lancée sur des chaussettes et j'ai deux choses. La première, c'est un tout petit début, mais il va falloir vous y habituer parce que vous risquez de le voir souvent. C'est juste des côtes, hein, pour l'instant, rien de très fou. Donc, des côtes en couleur Lit 20 d'Arwetta. Donc, c'est
Donc c'est la couleur 245 en Arwetta de Phil Colana. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai une amie qui m'a complètement craqué sur mes chaussettes Poussez-vous les glands. Donc celle-ci. Elle les adore et elle m'a demandé si c'était possible d'en faire 5 paires pour Noël pour elle et toutes ses sœurs et cousines, je crois. Donc je lui ai dit oui parce que je sais que ça lui fera très plaisir, mais j'ai pas envie de faire 10 chaussettes identiques à 2 mois de Noël et de faire plus que ça. Et je pense que je vais détester ces renards alors que j'aime beaucoup ce modèle. Mais voilà, donc Mais comme j'ai dit oui, comme je sais que ça va lui faire plaisir, ben, j'ai décidé de m'y prendre en avance. Et je pense que d'ici la fin de l'année, tous les mois, vous aurez une paire de chaussettes Poussez-vous les glands exactement identiques parce qu'en plus, c'est la même couleur pour toutes les chaussettes. Mais voilà, je vais les enchaîner, hein, les passer à la chaîne. Donc j'ai commencé et en fait, j'attends juste le gris pour continuer parce que je suis en panne de gris et qu'elle voulait exactement le même modèle que moi. Donc j'ai racheté de la laine grise. Voilà, donc pour l'instant, elles sont en attente, mais je crois que mon colis aurait dû être livré hier, n'a pas été livré, donc il devrait pas tarder. J'espère que d'ici demain, il sera soit à la maison, soit en point relais. Voilà, donc pour ce tout petit début qui devrait traîner et se multiplier au fur et à mesure des mois jusqu'à la fin de l'année. J'en suis pas au défi chaussettes homard de fille de nuage, mais j'ai mon défi chaussettes renard, moi. C'est bien, ça rime pareil. Et donc mon projet en cours, le vrai projet en cours du moment, il s'agit de celui-ci. Donc il s'agit des chaussettes pantoufles. Bon, vous commencez à en avoir un petit peu marre que je parle de Lysandre, mais je me suis donné le défi de faire encore un de ces patrons après celui-là. J'avais fait une liste comme ça des patrons que je voulais absolument faire de Lysandre. Un jour je me suis dit bon, c'est pas dans le Make 9 mais fais-les quand même. Donc c'était les chaussettes pantoufles. J'ai décidé de le simplifier et de faire des soquettes pantoufles. Donc j'ai fait un petit rang comme j'aime bien faire, là le petit liseré avec la couleur du contrastant. Ensuite j'ai fait je crois que 8 rangs de côtes en semi-torse. Le fameux diagramme des pans avec la couleur Rumeur Nocturne qui était dans le calendrier de l'Avent d'Ars Natura de l'année dernière. Donc ça aussi, ça fait partie de mes défis du moment d'utiliser les minis de mon calendrier de l'Avent. C'est pour ça qu'il y en a quand même pas mal. À chaque fois que j'essaye de faire une nouvelle paire de chaussettes, j'essaye de piocher un mini pour que ça avance et que je vois passer ces couleurs qui sont magnifiques mais qu'à un moment il faut utiliser. Et je trouvais que celle-là était une couleur de pan parfaite parce qu'elle tourne entre le vert, le bleu, le violet. Et voilà, pour moi c'était exactement des couleurs de plumes de pan. La chaussette en elle-même, vous l'avez sûrement reconnue puisqu'on est sur la même que celle-ci. C'est la couleur guimauve, donc de Sur la Rive côté laine. J'essaye vraiment d'utiliser mes mini et mes restes ces derniers temps et j'essaye de ne pas racheter des chevaux pleins pour des chaussettes parce que je commence à avoir beaucoup trop de restes et des restes, des gros restes quoi, des 45-50 grammes, donc à un moment donné il faut aussi les utiliser. Normalement, dans le vrai patron de Lysandre, c'est un jacquard sur l'ensemble du pied qu'on fait presque en tube. Donc on fait les répétitions à chaque fois et on vient faire un talon après coup. J'avoue que les talons après coup, ça m'inquiète encore un peu. J'ai jamais tenté l'expérience. Ça aurait été l'occasion, mais j'avais franchement pas envie de faire un jacquard sur tout le pied. Et en plus, j'ai fait une soquette, donc je voyais pas trop... Voilà, j'avais pas envie, tout simplement. Donc j'ai fait mon jacquard. Ensuite, j'ai fait le talon de Lysandre, celui en diminution, tout simplement. J'ai continué mon pied et là, je me suis amusée à faire un petit jacquard qui ressemblait à des petites plumes que j'ai fait un petit peu à l'œil. Et la pointe dans la même couleur forcément pour faire le rappel. Donc ça c'est la première chaussette qui est finie, pas du tout bloquée et qui reste dans mon sac à projet pour l'instant parce que je n'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette et donc j'ai commencé directement la deuxième qui en est, donc j'ai fini le jacquard hier midi je crois et le talon ce midi, donc il me reste plus qu'à faire le pied, le petit design et puis voilà mon projet du moment. Donc je pense que je vais finir celle-ci. Ensuite, je vais espérer avoir reçu mon colis qui ne se sera pas perdu entre la poste et chez moi et qui me permettra donc de faire au moins une chaussette Poussez-vous les glands version renard. Et puis après, peut-être une paire de chaussettes Poussez-vous les glands version renard, ce serait pas mal. Et voilà, mon projet qui est toujours dans ma petite pochette du Barcelona Knit Festival, que j'adore, que je trouve hyper pratique parce que toute molle et qui se glisse partout. Et oui, grande nouvelle,
je vais au Barcelona Knit Festival. Ça y est, c'est booké. J'ai acheté mes billets d'avion, donc celles qui s'y rendront, ce serait avec plaisir qu'on pourra se retrouver. J'arrive le vendredi matin, donc je passe la journée à balader dans Barcelone et on peut totalement se faire des pauses tricot, des cafés tricot, des plages tricot, je sais pas, en fonction de la saison. Et puis n'hésitez pas, si on se croise, à venir faire un coucou ou à créer un moment. Moi, l'année dernière, il y avait des tables pour tricoter, donc ce serait avec plaisir que je me poserai à une table pour tricoter avec vous si vous êtes dans le coin, entre deux conférences ou entre deux formations ou entre deux achats de laine pour voir quelles pépites vous avez dénichées aussi. Et évidemment, courir l'acheter après parce que c'est bien le principe du salon aussi. Mais voilà, donc je serai présente, c'est officiel au Barcelona Knit Festival et j'en suis super contente. D'ailleurs, j'ai complètement craqué et j'ai pris un atelier avec Charlotte Stone. Pas vraiment que je sache pas faire des chaussettes en jacquard, mais j'avais envie de la rencontrer, j'avais envie de voir si elle avait des techniques, des astuces, des choses un peu différentes. Et j'ai pris le cours qui est sur les hot cocoa socks, je ne sais plus, les tasses de chocolat chaud, où il y a aussi du jacquard 3 couleurs. Donc ce sera l'occasion de voir si elle a des techniques en jacquard 3 couleurs. Voilà, je pense que j'ai fini pour toute cette partie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que j'aurais pu vous inspirer, qu'il y a des projets qui vous donnent complètement envie. N'hésitez pas, si vous êtes sur l'un de ces projets, à m'en parler, ou si vous êtes bloqué, je peux peut-être vous aider. Et puis j'espère que vous tricotez bien, que votre été se passe très bien, qu'il est laineux ou ensoleillé ou les deux, et que vous passez de très bons mois d'été. J'espère vous retrouver d'ici un petit mois avec d'autres projets, mais vous commencez à le comprendre sur cette chaîne. Je ne sais pas être régulière, je fais ce que je peux comme je peux et il faut que ça reste un plaisir de mon côté. Donc quand la tête n'est pas là pour ça, je tricote sans me poser de questions et quand j'ai du temps pour filmer à la lumière parce que je ne rentre pas trop tard et qu'il y a encore la lumière du jour, et ben j'en profite. Donc je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Bye!